Yo Nakamatachi, revoilà l'empereur. Nouvelle vidéo, nouvelle chronique. Cette fois, on va parler d'un très grand pirate qui nous fascine autant dans notre histoire que dans celle de One Piece. C'est par le biais du pro Mam Senpai que je vous propose cette chronique. Aujourd'hui, le Yonko Barbe Noire est à l'honneur. Ne perdons pas de temps en introduction. C'est parti. Marshal D. Teach, surnommé Barbe Noire, est un pirate qui en un temps record a réussi à accéder au titre de Yonko, le titre le plus élevé dans la piraterie derrière celui de roi des pirates. Autrefois dans l'équipage du célébrissime Barbe Blanche, il a passé son temps dans l'ombre de celui-ci dans le but de convoiter le fruit des ténèbres. En ce temps-là, Teach était déjà un pirate à la force prodigieuse. Il lui était possible de devenir commandant de flotte, mais cela ne l'intéressait pas. Des années ont passé et un jour, le commandant de la 4ème flotte de Barbe Blanche, Satch, qui est aussi le commandant de Teach, mit la main sur le fruit des ténèbres. À la vue de ce fruit, Teach tua immédiatement Satch et mangea aussitôt le fruit. Personne n'aurait pu prévoir que ce tragique événement serait la cause d'une série d'événements qui allaient changer la face du monde à jamais, car c'est ici que commence la grande épopée de Barbe Noire. De là, l'ascension de Teach au pouvoir fut fulgurante, et personne n'était de taille à l'arrêter. Qu'il dut infiltrer Impel Down, faire face à la marine, à Ace, ou même à Barbe Blanche, en personne, tout se déroula comme Teach le convenait, sans que rien ne vienne entraver ses plans. On ne sait comment, Teach réussit à s'accaparer le fruit du tremblement. Non seulement Teach est devenu le seul homme à utiliser le pouvoir de 2 fruits du démon, et en plus, il a le pouvoir de ravager le monde entier à lui seul. Au final, Teach ne pouvait que devenir le Yonko qu'il est actuellement, et étant une si grande menace pour le gouvernement mondial, qu'il lui octroyait la prime de 2,247 600 000 berries, en seulement l'espace de 2 ans. Sans doute la plus haute prime, la plus rapidement obtenue de l'histoire. Dès sa première apparition, Teach nous est dépeint comme une personne grossière et insolente à l'image de Luffy. Et dès cette même première apparition, son opposition avec Luffy est déjà symbolisée par leur différence de goût. Luffy n'aime pas la tarte, tandis que Teach l'adore. Teach n'aime pas la boisson, tandis que Luffy l'adore. Juste cette ridicule première confrontation nous les oppose. Teach est un des antagonistes majeurs du monde de One Piece, aux côtés d'Akainu. Je ne parlerai pas de him, car nous n'en savons pas assez pour le moment. Nous avons pour chaque camp, la piraterie et la marine, un personnage représentant le bon côté de son camp, et à l'opposé, le mauvais côté de son camp. Étant donné que Luffy est un rêveur simplé, Teach est un rêveur machiavélique. Les deux croient au rêve, et se laissent emporter par le destin, mais ont une vision différente du sentiment d'accomplissement. Pour Luffy, le bonheur se vit aux côtés des personnes qui, comme lui, veulent être libres et vivre pour leurs rêves. Pour Teach, la réussite est liée au pouvoir et à la richesse. Lorsqu'il a recruté ses lieutenants, il les a choisis uniquement en fonction de leur force, comme on a pu le voir avec Shiryu et les prisonniers du niveau 6. On peut donc facilement déduire que la principale devise de Teach est que seuls les plus forts ont le contrôle de leur destin. Le plus fort est libre de faire ce qu'il veut, car rien ne l'arrêtera. C'est ce qui l'a amené à amasser toujours plus de puissance et de richesse. Il ne se préoccupe donc que des forts, et les faibles n'ont pas d'intérêt pour lui, car ils sont destinés à être écrasés par les plus forts. Mais pourquoi une telle obsession pour le pouvoir? Selon Oda, dans notre monde, il serait somalien. On sait qu'Oda ne fait pas les choses au hasard, et s'il lui a donné cette nationalité, c'est sûrement pour une très bonne raison. Je pense qu'il est donc très important de s'attarder un minimum sur la Somalie. Sachez que la Somalie est l'un des pays les plus pauvres du monde. Famine, maladie, guerre, terrorisme, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Dites-vous qu'en 2018, le taux de mortalité infantile était de 93%. Faire naître un enfant tient du miracle. Ce pays est juste horrible. Soit on y meurt, soit on y part. Ce pays est voué à disparaître. Oda a peut-être choisi ce pays en raison de ses horribles conditions de vie. Mais ce n'est pas le point le plus intéressant qui justifie le choix d'Oda, car en effet, la Somalie est aussi le pays des pirates. La piraterie existe encore aujourd'hui, et les pirates somaliens n'ont rien des sympathiques pirates qu'on peut voir dans One Piece. Ces pirates sont lourdement armés, certains sont d'anciens marines ou d'anciens gardes-côtes somaliens, donc en plus d'être bien équipés, ces membres sont tout aussi dangereux au combat. Au large des côtes somaliennes, ils attaquent et pillent tout navire étranger ayant pénétré leur territoire. Ils capturent, torturent leurs prisonniers et demandent une rançon en échange de leur libération. Des centaines de millions de dollars ont pu y être amassés de cette manière. Avec du recul, on peut constater que ce mode opératoire est semblable à celui que réalisait autrefois le véritable Barbe Noire, Edward Teach, la terreur des mers des Caraïbes. Bref, voilà selon moi pourquoi Eiichiro Oda a donné cette nationalité à Marshal D. Teach. Comme beaucoup de personnages, Oda a dessiné Barbe Noire lorsqu'il était enfant, et lorsque l'on voit ce dessin, on ne peut qu'imaginer la souffrance que ce dernier a vécue. Nous ne connaissons pas toute son histoire, et au pire, je referai une chronique le concernant. Mais Teach a clairement eu une enfance difficile
tout comme Akainu, ce qui les ont conduits à gravir les échelons de leur camp respectif pour y atteindre son sommet. Si l'endroit dans lequel Teach a vécu lorsqu'il était enfant est une retranscription de la Somalie de One Piece, on peut peut-être imaginer les épreuves qu'il a pu subir. Étant l'un des rares enfants à avoir pu naître, Teach n'a jamais eu de parents, son père étant mort avant sa naissance et sa mère lors de l'accouchement, voire même avant. Il n'avait aucun ami de son âge, étant donné que faire naître un enfant tenait du miracle. Durant toute son enfance, il dut se cacher de la folie des hommes, des pirates qui passaient leur temps à tuer et piller les plus faibles. Devant être constamment sur ses gardes, et étant terrifié que quiconque ne l'attaque lors de son sommeil, Teach ne trouva jamais le sommeil, et ne le trouvera plus jamais de sa vie, devenant à tout jamais insomniaque. Au lieu de dormir, il passait ses nuits à pleurer sur sa misérable existence, à se demander ce qui l'attend demain. Mais étant indie, Teach était doté d'une immense volonté qui l'amena à survivre coûte que coûte, jusqu'à ce qu'une opportunité vienne à lui. Il trouva le salut en entrant dans l'équipage de Barbe Blanche. La suite, on la connaît plus ou moins. Si Teach a réellement connu une telle souffrance en vivant dans la pauvreté, il est logique qu'il soit prêt à tout pour vivre pleinement sa vie sans regret ni remords. Intelligent, calculateur, charismatique et machiavélique, on le respecte autant qu'on le craint. Même des personnes immensément fortes comme Shiryu et les prisonniers du niveau 6 le rejoignent sans réfléchir. Et même Shanks qui, oui bon je ne le dirai pas cette fois, qui est une des personnalités les plus puissantes de ce monde, le craint. Sa force est celle d'un leader véritable. Comme beaucoup aiment le penser, Teach pourrait devenir le futur roi des pirates. Mais posons-nous la question, a-t-il l'étoffe pour devenir le roi des pirates? Personnellement, je pense que non. Bien sûr, ceci n'est que mon avis. Mais avant de se demander s'il peut devenir roi des pirates, demandons-nous s'il veut vraiment devenir roi des pirates. Comme l'a dit Luffy et l'approuve Rayleigh, le roi des pirates est la personne la plus libre de ce monde. C'est un titre qui peut paraître abstrait, mais pas tellement. Roger ne disposait pas d'un vaste équipage comme Teach. Il s'entourait de personnes de confiance, et il allait là où il le voulait. Et c'est exactement ce que reproduit Luffy. Quant à Teach, il passe son temps à réunir autour de lui plus de puissance et de richesse. Il dispose d'une vaste force militaire dont il est à sa tête l'amiral, le même titre que celui du plus haut membre de la marine. Ce qui peut montrer que le but de Teach est de former et d'être à la tête d'une organisation hiérarchisée et stricte au même titre que la marine. Le but de Teach n'est donc pas la liberté, mais le contrôle. Il n'est donc pas si différent de son antithèse Akainu, l'antagoniste principal du côté de la marine. Mais contrairement à ce dernier, Barbe Noire a soif de pouvoir. Plus il a de puissance, plus il a de richesse, plus il a la possibilité d'obtenir toujours plus. Il est à l'image de son fruit, des ténèbres infiniment profondes et insatiables, capables de tout engloutir. Ce qui me laisse penser que Teach cherche à engloutir le monde dans les ténèbres, de le plonger dans le chaos. Une terrible possibilité qui n'est pas sans rappeler Rox-D Shebeck, qui faisait trembler le monde et tentait de le gouverner. Donc je ne pense pas que Teach convoite le titre de roi des pirates, mais de maître du monde. Toutefois, tout reste possible, car il est difficile de le cerner. Teach est un homme rusé et très sournois. Le plus effrayant est que pendant des années, il a gagné la confiance de tout l'équipage de Barbe Blanche, pour au final les trahir et les mener quelque temps plus tard vers leur perte, sans qu'il n'ait à lever le moindre petit doigt. Si cela permet la réussite de ses plans, Barbe Noire est prêt à tout, même à mener à la mort de milliers de personnes. Cet homme, sans foi ni loi, est sûrement la plus grande menace de l'humanité à l'heure actuelle. Bref, si cette personne vivait dans notre monde, ça serait sûrement la personne la plus fascinante qui existe, mais surtout la plus détestable aux yeux de tous. Et pourtant, comme beaucoup de monde, j'adore Barbe Noire. C'est de très loin le meilleur antagoniste de One Piece. Au fond, bien qu'il soit une ordure reconnue par le Congrès mondial des déchets, Teach, lors de sa première apparition à Jaya, m'a paru comme une personne respectable et sincère. Quelqu'un qui croit en ses idéaux, qui a un but à atteindre, un rêve, et qu'il se battra pour le réaliser. Il reconnaît immédiatement le cran de Nami, la force de Luffy et de Zoro, tandis que tout le monde se moquait d'eux. On ne peut que reconnaître son audace et ses convictions. Toujours sûr de lui, et allant au bout de ses ambitions, c'est un homme qui croit en lui-même et qui croit en ses rêves. Malgré toutes les atrocités dont il est à l'origine, Marshall D. Teach est un personnage sage et philosophe, dont la première apparition nous laissera éternellement sur une note positive. C'est désormais la fin de la vidéo, les Nakama. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouve dans la section commentaires si vous souhaitez qu'on discute du sujet de cette vidéo. Vous pouvez même me suivre sur Twitter, mes DM sont ouverts. Le lien est en description. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, les Nakama, prenez soin de vous et n'oubliez pas que les rêves d'un homme ne meurent jamais.